regardez Espace TV, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Lutte contre le coronavirus en Guinée, un nouveau souffle dans la vaccination à grande échelle. Avec l'appui de la Banque mondiale, la Guinée vient de réceptionner près de 740 000 nouveaux vaccins de Sinopharm. Vous en saurez davantage dans ce journal. L'utilisation du gaz dans les ménages, les citoyens peuvent désormais faire des économies après la conclusion d'un accord entre le ministère des Hydrocarbures et les opérateurs gaziers. Les nouveaux prix entrent en vigueur dès ce 1er septembre. C'est tout pour le sommaire. L'objectif de vacciner le maximum de la population cible, la Guinée et ses partenaires mettent les bouchées doubles. C'est dans ce cadre qu'un nouveau lot de près de 740 000 doses de Sinopharm a été réceptionné ce dimanche à Conakry. C'est un geste du projet réalisé de la Banque mondiale. Ali Badara Kamara et Tchernossa Douba nous en disent plus. Après l'administration de plus d'1 million de doses de vaccins chinois, russes et suédois, la Guinée vient de recevoir 738 400 doses de vaccins Sinopharm contre la COVID-19. C'est un appui qui s'inscrit dans le programme de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. Il vise à faciliter l'accès aux vaccins dans les pays aux ressources limitées. Il vous souviendra que la Banque mondiale avait fait un financement additionnel de près de 28 millions de dollars. C'est dans ce sens que cet achat a été effectué et nous voulons exprimer ici toute notre gratitude, toute notre reconnaissance à l'endroit de la Banque mondiale pour cet important appui. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la moitié de ces doses sera acheminée dans les préfectures qui présentent un taux élevé des cas de Covid. Son directeur général annonce l'arrivée prochaine de plusieurs nouvelles doses de vaccins. C'est un coup d'envoi à de nombreuses dotations qui sont en cours de livraison. Il y a d'abord ce lot qui est arrivé et il y aura le complément parce qu'à terme la Banque mondiale a demandé 1 300 000 doses de Sinopharm. Il y aura aussi du Johnson & Johnson que la Banque mondiale va acheter à la hauteur de 1 300 000 doses. Il y a Africine Bank déjà qui nous a acheté 2 600 000. Et il y a aussi la facilité COVAX et l'Union africaine qui vont donner 410 000 doses de Johnson & Johnson. Si on comptabilise le Johnson & Johnson seul, ça fera à peu près 4 300 000 doses, plus le Sinopharm qui va couvrir à peu près 1 million de personnes. Donc on peut dire que d'ici la fin d'année, nos objectifs de 60% et même un peu plus peuvent être atteints en fonction du rythme actuel de vaccination. Sur les sites de vaccination, la demande est supérieure aux vaccins, au point que certains vaccinodromes enregistrent souvent la rupture du vaccin. Nous voyons la réponse des communautés qui demandent le vaccin et ce lot qui est le plus important jamais reçu en une seule fois et qui correspond presque à l'ensemble des premières doses administrées jusqu'ici va permettre de booster la couverture vaccinale. En Guinée, 27 220 personnes ont été déclarées guéries de Covid-19 sur 29 400 cas confirmés. Le pays dénombre 335 cas de décès hospitaliers depuis l'apparition du coronavirus. De nouvelles motos pour une vingtaine de structures de santé des régions de Kindia, Mamou et Labé. C'est un autre geste d'un projet de l'Union européenne à travers FMG MEMISA qui vise à améliorer l'accès aux soins de la santé dans le contexte de Covid-19 et la continuité des services. Le projet est financé à hauteur d'1,8 million d'euros et Alpha Ousmane Ba a assisté à la remise. Suivez son compte rendu. C'est en tout 21 motos de service de marque Yamaha qui ont été dotées aux structures de santé des zones de Labé, Mali, Lelouma, Pita, Dalaba, Mamou et Télémélé. Des structures de santé appuyées par un projet de l'Union européenne mis en œuvre par les ONG, MEMISA et Fraternité médicale de Guinée. Dans le cadre de cette cérémonie officielle de dotation des motos, dans le cadre du projet renforcement du système de santé, pour assurer la continuité des services et l'accès aux soins des plus vulnérables dans le contexte de Covid en République de la Guinée. Donc, c'est un projet financé par l'Union européenne
d'un montant de 1,8 million d'euros pour appuyer 38 centres de santé et 3 hôpitaux dans les régions de Kindia, Mamou, Labé et Conakry. Ces engins à 2 roues contribueront à faciliter l'accès aux soins de santé aux plus vulnérables en milieu rural, où les déplacements constituent une sérieuse difficulté pour les malades et leurs accompagnants. Comme vous le savez, nous évoluons en zone rurale et c'est des zones à accès difficile. Donc avec ces motos, nous pouvons maintenant aller vers les communautés et nous rapprocher plus de nos malades et pour leur prise en charge pour améliorer la santé de la population à la base. Nos attentes, c'est que les centres de santé utilisent ces motos pour la prise en charge des personnes vulnérables, pour faire les activités du centre de santé. Donc nous attendons que ces motos contribuent à améliorer la santé des populations guinéennes à travers ce projet que nous avons la chance de conduire. Cet énième geste de FMG Mémissa en faveur des structures de santé a marqué les autorités sanitaires et administratives de l'ABI qui mesurent la portée du don en cette période de crise sanitaire. On ne peut que les encourager et les féliciter parce qu'aujourd'hui, la moto a beaucoup plus de facilité de rouler, elle a beaucoup plus de facilité d'aller très loin et elle est moins fatigante pour la santé communautaire qui est aujourd'hui indispensable dans la réalisation de nos activités. Avec ces moyens roulants, il est évident que vous avez été informé de la situation des agents de santé et vous avez réfléchi pour trouver par vos moyens des solutions afin d'améliorer leurs conditions de travail. Soyez-en remerciés. Cette vingtaine de motos fait partie de lot de 45 du projet d'une valeur de 756 millions de francs guinéens. La cérémonie de dotation de motos a été clôturée par un cocktail offert aux invités pour la circonstance. Je vous le disais au sommaire, c'est un ouf de soulagement pour les ménages. Si avant le gaz était vendu à des tarifs non réglementés, désormais ça ne sera plus le cas. Un accord fixant le prix du gaz est enfin conclu entre le ministère des Hydrocarbures et les opérateurs gaziers. Ces nouveaux tarifs entrent en vigueur dès ce 1er septembre 2021. Le point avec El Hadj Mamadou Seydou Baldi. 120 000 francs, c'était jusque-là le prix que déboursaient les citoyens pour recharger une bouteille de gaz de 6 kg. Désormais, il est revu à la baisse et s'élève à 69 000 francs guinéens. Cette baisse du prix des gaz est le fruit d'un protocole d'accord signé entre le ministère des Hydrocarbures et les opérateurs gaziers. Pour les autorités des hydrocarbures, c'est une réforme réussie. La bouteille de 12 kg, jusque-là vendue à moins à 250 000 francs guinéens, sera vendue à partir du 1er septembre par l'ensemble des opérateurs à 143 500. Ce qui est une baisse considérable grâce à la réforme réussie. Avant cette signature, un temps moratoire de 3 mois a été accordé aux opérateurs gaziers afin de faire écouler tout leur stock de gaz. Dès ce 1er septembre, les prix officiels administrés et homologués rentrent en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Pour la première fois en Guinée, on parvient à homologuer le prix de vente de gaz butane par l'ensemble des opérateurs gaziers. Nos premières informations, vous vous souviendrez, étaient uniquement pour Guinée Gaz qui a signé une convention en 2019 avec la Guinée. Donc l'application du prix officiel jusque-là ne concernait que Guinée Gaz. Avec ce protocole-là, désormais, l'ensemble des opérateurs gaziers opérant en Guinée appliquent le même prix à partir du 1er septembre. C'est une réforme majeure. Jamais ça n'a été fait en Guinée. Pendant cette signature, ces partenaires du département des hydrocarbures présents trouvent la décision salutaire. Au nom de tous les opérateurs gaziers, nous félicitons le ministre. Nous saluons beaucoup l'initiative parce que pendant longtemps, les prix effectivement c'était pêle-mêle et tout le monde se battait de son côté. Donc aujourd'hui, nous réunir et tomber d'accord sur un prix, faire accepter ça par tout le monde, c'est vraiment salutaire. À l'image des autres pays limitrophes, la Guinée administre ainsi les prix de gaz de butane. Pour le département, cette réforme vise à faciliter l'utilisation de cette énergie combustible, ce pour le bonheur des consommateurs.
Le ministère de la Santé vend debout contre les cliniques illégales. Une opération de démantèlement et de fermeture de celles-ci est en cours actuellement à Conakry. Un acte diversement apprécié au sein de l'opinion publique. Mais comment cette nouvelle est-elle accueillie chez les professionnels de la santé? Nos reporters Mamadou Sirebari et Yacouba Traoré ont rencontré le président de l'Ordre national des médecins à Conakry. Suivez le reportage. Comme tout autre citoyen, c'est à travers les médias que professeur Hassanba apprend la nouvelle de la fermeture des cliniques clandestines. Il regrette que l'Ordre national des médecins ne soit pas associé à cette opération. Sur le fond, le président de l'Ordre national des médecins salue cette initiative qui, selon lui, va permettre de moraliser un secteur truffé d'imposteurs. L'exercice illégal de la médecine est puni par une disposition du code pénal. Et lorsque vous exercez de façon illégale la médecine, il y a des sanctions pénales. Donc là, il n'y a pas d'avertissement. C'est vraiment une infraction. Donc le fait d'exercer de façon illégale, sans détenir un diplôme de docteur en médecine, sans avoir les qualifications requises, dans des conditions qui ne sont pas acceptées, constitue une infraction, une disposition de la loi pénale. Donc c'est une sanction pénale. Pour professeur Hassanba, la fermeture des cliniques illégales n'est que la conséquence immédiate. Mais le problème, c'est d'abord l'adéquation des formations avec les besoins du marché de l'emploi. Nous avons au niveau de la faculté de médecine plus de 500 à 600 étudiants qui sortent par an. Vous ajoutez Kofi Annan, vous ajoutez la source, ça avoisine les 1000 qui sortent par an. Imaginez 1000 médecins qui sont mis sur le marché et l'État ne recrute pas. Et ces médecins, ils ne sont pas embauchés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller s'installer, ils vont ouvrir des cabinets, ils vont ouvrir des cliniques, ils vont aller exercer parce qu'ils ont besoin de vivre. Si l'État sévit dans le secteur de la santé, pour le président de l'Ordre national des médecins, c'est un signe clinique que les choses ne se font pas dans les règles. D'où ce message qu'il adresse à ses pairs. Lorsque vous n'avez pas la capacité d'exercer une spécialité, c'est qu'il ne faut pas le faire. Et savoir aussi qu'au-delà de tout, de toutes les sensibilisations ou de la fermeture des cabinets, il y a la responsabilité médicale à laquelle nous sommes soumis. Donc si un médecin aujourd'hui, par sa faute, il exerce une activité où il tue le malade au cours d'une intervention chirurgicale, il peut être assigné devant les cours et tribunaux. Sur le terrain, l'inspection générale de la santé annonce avoir dénombré près de 700 cliniques dans la capitale Conakry et ses environs. Seules 200 d'entre elles disposent de tous les documents légaux pour exercer.